Dioulasso, voilà le programme de ce jour. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour suivre la 7e étape de ce Tour cycliste international du Faso. Mais avant de vivre l'étape du jour, place à ce qui s'est passé hier. Docteur Namba. Il y a des jours que ça ne donne pas. Les jambes sont bonnes et il fait chaud aujourd'hui. Allez, on va se battre. Ça commence vraiment à être dur pour de nombreux coureurs à mi-course de la compétition, car dès les premiers kilomètres, comme depuis le début du tour, Alphonse Nchampo est très vite décroché. Mais prenant son courage à deux mains, le Béninois n'a jamais lâché. L'écureuil a toujours terminé ses étapes, mais la distance Kokologo-Boromo aura été sûrement l'étape de trop. D'autres concurrents vivent également des moments difficiles. On doit avoir 42 fièvres, une maladie gastrique là. Là ça appuie du tout, là physiquement. Les coureurs de l'équipe du Cantal, très malades donc, tentent de tenir le choc. Mounir Halil chutera plus loin et sera contraint à l'abandon. Guillaume Touré, lui, a réussi à franchir la ligne d'arrivée. Allez Guillaume, tu prends un coca là-bas plus haut. Je te donnerai de l'eau après. Hein? Les manivelles là sont desserrées. Une autre galère, mais cette fois-ci du côté ivoirien. Donc quand je pédale, ça pousse le cadre. Devant la bataille fait rage, le peloton est à la poursuite des échappés qui se font rattraper 10 km avant l'arrivée. Les Européens continuent à imposer leur rythme. Victoire d'étape pour Cédric Chartier de l'équipe d'Île-de-France et Julien Chic de la Team Rennes conserve son maillot jaune. Le maillot jaune est passé. L'étape la plus longue de cette édition, 177 km. Les coureurs affûtent leurs armes, place aux derniers ajustements. À 3 jours de la fin de l'épreuve, il faut surtout éviter les accidents et les déboires de dernière minute. Et les Africains sont toujours à la recherche de leur première victoire. Cette étape sera-t-elle la bonne? Oui, malgré la fatigue, mais nous on est toujours en condition, on rit, on s'amuse, on danse. On peut décaler et tout, sans problème. Il y a le moral parce que l'équipe marche, donc je pense qu'on va faire des résultats. Je suis 7e au général. Je pense que je vais me rapprocher du maillot, donc on va se battre jusqu'au bout pour avoir quelque chose dans ce tour. Et l'homme qu'il faudra repousser, c'est lui, Julien Chic, maillot jaune depuis maintenant 3 jours. C'est parti pour le départ, direction Bobo Dioulasso. Et ce sont les Africains qui prennent les choses en main et lancent une attaque, dont le Sénégalais Bécaye Traoré. Une échappée de 9 coureurs prend donc les commandes de la course et 8 des 9 concurrents du groupe de tête sont africains, dont 2 burkinabés. En tout cas, il n'y a pas de débat, nous allons faire mieux. On pense que si l'échappée continue en tout cas de rentrer à Bobo comme ça, nous espérons prendre une victoire. Et Bécaye Traoré, le Sénégalais, attend aussi sa première victoire car depuis le début de la compétition, il n'a pas arrêté d'attaquer. Dans le peloton, le maillot jaune quant à lui ne panique pas, Julien Chic semble contrôlé. Le peloton et les échappés auront un écart qui ira jusqu'à 2 minutes 15. Merci. Au kilomètre 38, on aborde le premier sprint intermédiaire dans la ville de Pa et c'est le Burkinabé Saïdou Tall qui l'emporte, suivi du Sénégalais Bécaye Traoré. Derrière l'équipe du maillot jaune, la Team Rennes Blanche mène le peloton. Les coéquipiers de Julien Chic prennent en chasse l'échappée et grillent petit à petit des secondes. L'écart se réduit considérablement. Et c'est 8 km avant l'arrivée que le peloton fait la jonction avec le groupe de tête.
Le jeune Christophe Prémont en profite pour s'extirper à 5 km de l'arrivée. Il se retrouve tout seul devant, c'est sûr, le Belge va savourer une belle victoire d'étape. Après avoir déjà été maillot jaune lors de la 3e journée, il empoche sa première victoire d'étape. Julien Chic, quant à lui, conserve le maillot jaune. Au classement général, le premier Africain reste le Burkinabé Rasmane Ouedraogo. Deuxième, il est toujours à 1 minute du 7 de Julien Chic. Julien Chic conserve donc son maillot jaune pour la 4e journée consécutive. Mais attention, rien n'est joué. Alors nous allons maintenant vous présenter notre coup de cœur du jour. Ils aiment bien les 2 roues mais préfèrent les 4, même si des fois il n'y en a que 3. Qui suis-je? La réponse tout de suite. On a vu le roller à la télé. Ça nous a beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce sport. Malheureusement, il n'y a pas les rouleurs au Burkina Faso. Ça vient de Lomé, au port de Lomé. Les gens ramènent ça au Burkina Faso. Ça fait deux mois et demi comme ça qu'on a commencé à entraîner. L'entraînement est très difficile. Il y a vraiment beaucoup de circulation ici. Entre les voitures, les motos, les vélos et puis les piétons. Il faut être extrêmement prudent pour éviter les accidents. Le danger est partout. Quand il y a des matchs ou des événements sportifs, on fait des démonstrations, des exhibitions pour se faire connaître. Et les gens adorent ça. En général, c'est avant les matchs de foot, au stade national. Nous ne sommes pas les premiers, mais c'est presque les premiers seulement. Nous faisons ça pour faire de l'espoir, parce qu'au moment il y a des courses de roulettes, on veut participer les courses. Si on participe les courses, mais on peut avoir un peu de l'argent là-bas pour s'en sortir.